Eh bien, bonjour, on se retrouve pour, corriger, votre travail de recherche, pour, d'étude de documents, pour, obtenir, des informations sur la décolonisation de l'Inde et on va faire 2 choses aujourd'hui. On va corriger ce travail et on va, eh bien, raconter cette, décolonisation. Alors, c'est parti, on commence par la première partie. Quelles actions ont été menées en faveur de l'indépendance de l'Inde? Et je vous demandais d'aller voir page 114 déjà, quels étaient les partis, engagés pour l'indépendance et quels sont leurs leaders. Alors vous remarquerez que la question est au pluriel et c'est important, il y avait 2 réponses à apporter. Alors première partie de la réponse, il y a un parti qui s'appelle le Parti du Congrès. C'est un parti qui existe depuis, 1885, donc parti ancien, hein, à la date, où nous étudions, cette décolonisation et à ce moment-là, il y a, 2 personnes qui font autorité. Alors le chef officiel, c'est Nehru et puis il y a un 2e personnage qui n'est pas, le chef à proprement parler du parti du Congrès, mais qui, bénéficie d'une énorme autorité et on verra de quel type d'autorité il s'agit dans quelques instants, c'est Gandhi. C'est vraiment le personnage à retenir, un personnage très important dans l'histoire du XXe siècle. Heu, il y a un 2e parti. Et ce parti s'appelle la Ligue musulmane, et il est dirigé par, Ali Jinnah. Si vous allez voir page 115, vous allez trouver la définition de parti du Congrès de Ligue musulmane. Donc lisez bien ces définitions. Vous y voyez, 2 points importants. Premièrement, on dit que ces partis sont nationalistes. Alors ça veut dire qu'ils simplement, ils luttent pour l'indépendance de leur pays. Ici, le nationalisme n'est pas défini comme la haine d'un pays étranger, la passion excessive pour sa propre nation, mais simplement la volonté de devenir indépendant. Donc, la lutte nationaliste, c'est la même chose aussi qu'une lutte indépendantiste. Deuxième chose, ces 2 partis ont une coloration religieuse. Le parti du Congrès est hindou, la Ligue musulmane, comme son nom l'indique, est liée à l'islam. Alors ça recouvre une réalité culturelle de l'Inde, c'est qu'en Inde, il y a de nombreuses religions. Alors 2 religions dominent l'Empire des Indes en 1945, en vert à l'est et à l'ouest et à l'est l'islam, et en rose l'hindouisme. Je laisse de côté le bouddhisme qui est ici parce que c'est la Birmanie, c'est pas l'Empire des Indes proprement dit. Nous, c'est vraiment cette partie-là que nous étudions. Alors, cette carte qui a été produite au début du XXe siècle, on a sa date ici, 1909, mais au Royaume-Uni, elle simplifie en fait, la réalité de la répartition des populations. En réalité, dans cette partie, ici, occidentale, de l'Empire des Indes, il n'y a pas que des musulmans, il y a énormément d'hindous. De même, dans, la partie centrale, il y a beaucoup de populations musulmanes. Donc il y a un enchevêtrement, un croisement, une un mélange des populations beaucoup plus important que le laisse apparaître cette carte un peu simplificatrice. C'est une réalité importante, et qui sera déterminante, notamment au moment de l'indépendance. Alors maintenant, bien, quelles sont les actions qui ont été menées, pour, obtenir, l'indépendance de l'Inde? Ici, on va surtout se centrer sur l'action du Parti du Congrès. Alors en 1920, bah, vous avez relevé qu'il y a eu, une campagne, de boycott qui a été, lancée par Gandhi. Alors, on peut le noter, boycott de produits anglais. Alors le boycott, c'est le refus d'acheter des produits. Une campagne, ça veut dire qu'on incite, par, la communication, par la presse, par des affiches, la population, de l'Empire des Indes à ne plus acheter les produits anglais, c'est une façon de résister à une domination économique. On va plutôt favoriser, bah, les produits fabriqués en Inde plutôt que d'acheter des produits qui viennent de l'industrie britannique et qui viennent d'Europe. Alors, deuxième action qui est mise en valeur dans le document, c'est en 1942, donc en plein durant la Deuxième Guerre mondiale, ça mérite d'être souligné, le mouvement Quit India.
Donc le message est clair, hein, il s'adresse aux Anglais, quittez l'Inde, et ce qu'on propose aux habitants de l'Empire des Indes, c'est de désobéir aux instances du gouvernement anglais en Inde. On ne paye pas les impôts, on ne respecte pas les lois anglaises, simplement les lois indiennes, on fait de la désobéissance civile. Alors, je me demandais quel était le point commun de ces méthodes. Le point commun de ces deux méthodes, eh bien, c'est tout simplement le refus de l'usage de la violence. Gandhi, qui mène ces actions, en partie les définit et les propose, est un homme non violent, et ça va marquer son action politique durant toute sa carrière. Alors, c'est une action qui n'est pas forcément facile, il sera souvent arrêté, hein, par exemple, en 1930, il lance la marche du sel, pour refuser d'acheter les produits qui sont soumis aux taxes britanniques. Eh bien, ils vont chercher eux-mêmes, ils font une grande marche à travers l'Inde pour aller dans les régions productrices de sel et chercher ce sel. Et ces actions sont suivies, très populaires, et Gandhi apparaît vraiment comme une autorité morale. Alors cet homme, euh, qui est d'une grande tolérance, considère que les hindous ou les musulmans appartiennent à eux même ensemble, refuse l'usage de la violence. Pour lui, la violence, c'est l'usage du mensonge, c'est contraire à ses préceptes religieux. Pour lui, on doit du côté de la vérité, et la vérité n'est jamais violente. Donc on peut noter désobéissance civile, donc le refus de payer des impôts, la grève, un autre moyen d'action non violent qu'il va proposer, et le boycott. Alors, une phrase me vient à l'esprit, c'est une phrase de Gandhi qui dit que le vrai courage, ce n'est pas de lutter les armes à la main, le vrai courage, c'est de mourir. Et donc, dans les actions qu'il va proposer, parfois, c'est même des grèves de la faim, où on est prêt à se sacrifier pour refuser une domination. Cette action porte, alors elle est menée sur un temps très long, hein, puisque vous voyez, on parle de 1920, 1942, et petit à petit, eh bien, les Anglais comprennent qu'ils ont du mal à tenir l'Inde, que finalement les leaders qui sont en Inde, comme Gandhi, sont capables de paralyser l'action des Anglais dans cette partie du monde. Pour illustrer ce que l'on vient de dire sur Gandhi, une photographie de Gandhi à cette époque, une photographie assez célèbre, je ne connais pas sa date, donc du magazine américain Life. Et il y a plusieurs détails intéressants. Donc vous le voyez ici, donc dans un habit traditionnel. Alors il faut savoir que dans sa jeunesse, il a fait ses études dans une très grande université à Londres. Il est devenu avocat, il a habité un bon moment en Afrique du Sud, puis il est revenu en Inde, où là il s'est engagé dans la lutte nationaliste. Et il a abandonné les vêtements occidentaux, il est revenu aux vêtements indiens, donc cette tenue aussi, c'est une façon de manifester son lien, son identité et son nationalisme. Et au premier plan de cette photographie, on voit cet objet, un rouet qui sert à filer et qui devient aussi un symbole de la lutte non violente prônée par Gandhi. Et simplement, plutôt que d'acheter du fil et des textiles qui viennent du Royaume-Uni, eh bien, produisons nous-mêmes notre fil avec le coton que nous produisons sur notre territoire. Vous avez dans votre livre, page 120, si je ne dis pas de bêtises, alors je vérifie, c'est ça, page 120, vous avez une biographie de Mohandas Gandhi et aussi une de Nehru. Elles sont intéressantes, ça peut être bien de les noter sur un coin de votre cahier, à l'endroit où nous sommes en train de faire cette leçon. Ce sont vraiment des personnalités marquantes du XXe siècle, j'y reviendrai. Je propose une dernière prise de notes. Donc on revient ici, donc prise de notes sur la fiche ou sur votre cahier si vous n'avez pas pu imprimer la fiche. Donc on a un mouvement nationaliste indien, ça c'est vraiment l'idée à retenir. Et deuxième idée à retenir, c'est que il est marqué par les méthodes non violentes de Gandhi. Voilà, donc pas mal de définitions, parti du Congrès, les musulmanes, mouvement nationaliste, des personnages à retenir, Gandhi, Nehru, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis franchement, cette idée de la non-violence.